Aujourd'hui, nous allons explorer tous les ressorts mis en place par l'industrie du tabac pour agir sur vos croyances et toucher vos valeurs afin de vous faire consciemment et inconsciemment admettre que le tabac c'est vraiment trop cool. Comme vous l'avez vu dans la partie psychoéducation, il est important que vous soyez convaincu de tout un tas de bienfaits pour que la cigarette soit attractive à vos yeux. Il faut qu'elle véhicule tout un tas de valeurs qui vous correspondent ou vous attirent pour être attrayante en répondant à des attentes latentes et ou inconscientes. Nous allons voir à travers les images suivantes comment votre système a été piraté et manipulé pour que vous succombiez à cette activité de fumer. En réalité, lorsque vous fumez, vous ne vous contentez pas d'aspirer de la fumée chargée de 4000 substances nocives par la bouche. Vous vous achetez un peu de ces valeurs importantes, qui sont véhiculées par la communication de l'industrie du tabac. Et lorsque vous êtes convaincu que cela fonctionne, alors vous alimentez vos croyances. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là que réside la perversité du système, c'est que vous avez beau consciemment porter un jugement critique sur les images que vous allez voir, le message passe quand même. C'est à un niveau inconscient que les choses se jouent. Et comme vous avez appris dans le module psychoéducation que vous êtes en quelque sorte la marionnette de votre inconscient, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes chocolat, pas les cigarettes, malheureusement pour vous. Nous allons donc voir en premier comment l'industrie du tabac s'y est pris à l'époque, où la publicité institutionnelle était autorisée, puis vous vous questionnerez sur ce qui est subtilement exprimé par des moyens détournés depuis qu'elle a été interdite. Santé et arguments d'autorité. Au tout début, il a fallu pour l'industrie du tabac dissiper tout questionnement autour des risques pour la santé. Comme quoi, c'était déjà une préoccupation cachée de cette industrie. L'autre avantage de mettre en scène des médecins pour promouvoir ce produit fabuleux, c'est l'argument d'autorité. Un médecin en blouse blanche incarne la santé, mais aussi le savoir, de ce qui est bon pour vous notamment. Voyons quelques exemples. Là, nous voyons cette dame du début du siècle en train de fumer voluptueusement et il est annoncé à côté, pour un soulagement instantané et un traitement rapide de l'asthme, du rhume des foins et de tous les problèmes de gorge. Incroyable. Sur celle-ci, le message est assez identique à la première. Alors là, l'imagerie de la naissance et donc de la parentalité est utilisée pour annoncer l'arrivée de la dernière née. La cigarette coule à la menthe et l'on vous dit « Il n'est pas trop tard pour prendre une excellente résolution et protéger votre gorge ». C'est l'occasion là de faire une petite parenthèse et de vous expliquer que le menthol dans les cigarettes permet une anesthésie des tissus afin de vous faire croire que la fumée est moins abrasive qu'elle ne l'est vraiment. D'où dans cette publicité le « protégez votre gorge ». Sur les deux images suivantes, nous avons le bon vieux docteur avec sa blouse blanche, et comme si l'argument d'autorité n'était pas suffisamment mis en avant, nous vous rajoutons que c'est grâce à un sondage que la marque peut vous annoncer avec fierté que les médecins fument majoritairement des camels. Alors pourquoi pas vous? Et enfin ici, nous avons toujours les médecins, en quantité d'ailleurs, et là c'est carrément leur gorge qui vote pour la marque. Repos et détente. S'il y a bien un bénéfice supposé de la cigarette, c'est qu'elle vous apporte détente et relaxation. Voilà comment la publicité a pu manipuler votre cerveau pour s'immiscer dans votre croyance. Ah, le confort d'un douillet et magnifique fauteuil en cuir après une longue journée de travail. C'est le moment pour vous de vous prélasser avec votre cigarette Benson. Chaleur et soleil, mer azur et sable fin, piscine et farniente. Des vacances bien méritées. Voilà les clubs vacances. La pêche au gros, un régal. La détente de la chaise, l'argent du yacht, le sentiment de pouvoir quand on tient l'espadon comme ça au bout de sa ligne, c'est ça fumer Benson LNGs. Et enfin, le hamac, l'exotisme évidemment.
Alors là, c'est le voyage. Vous ne touchez même plus terre, vous êtes en totale lévitation, le corps au repos, le ciel bleu à perte de vue. On pourrait se hasarder à penser septième ciel et extase. Intelligence et concentration. Jouez, mais soyez concentrés et intelligents. Le ciel, encore une fois, est bien bleu, pas un nuage à l'horizon. Et si l'on en croit les pièces du plateau, les pièces noires sont en bien meilleure posture que les tout justes beiges, qui finiront par devenir noires à coup sûr. Ça ne vous rappelle rien? La couleur des poumons ou d'un filtre de cigarette en fonction du stade de consommation. Et pourquoi pas? Dans ce cas, il semblerait que le fumeur d'expérience soit bien plus efficace que son jeune consommateur d'adversaire. Message subliminal, plus vous fumez, plus vous êtes concentré et intelligent. Comment voulez-vous contrer cela consciemment? C'est quasiment impossible. Convivialité. Entre amis ou en famille, elle est là. La compagne de tous vos moments importants. On voit quand même qu'il devient difficile de souffler ses bougies. Petite erreur stratégique de la boîte de pub qui a dû se faire virer après la campagne. Bon, là, c'est assez direct. On est beau, on est jeune, on est entre amis, on s'éclate à la neige, on est un peu différent parce que l'on fait de la bouée ou du baseball avec des boules de neige, on se démarque, quoi. On se lance des regards complices, c'est la franche rigolade et on est dans le partage. Et toi qui lis ce slogan, You've got what it takes, Salem Spirit, se traduisant, tu as ce qu'il faut, t'es Salem Spirit. Et l'on finit la phrase, pour vivre exactement la même chose avec tes potes. Amour et romantisme. Dans les 4 images suivantes, c'est la mise en scène du couple, de l'amour et du romantisme. Une belle nuit étoilée sous la lumière douce de la lune. Première et moi, l'on se frôle, l'on se câline, l'on s'embrasse. Là, nous sommes peut-être un peu plus âgés, mais la complicité est toujours là. Nous faisons face à la merveille de la nature, le ciel se rougit. C'est sûrement le crépuscule de la journée, mais aussi de nos vies qui s'avancent. Nous sommes calmes, tranquilles. Quoi qu'il en soit, elle a sa place dans ce moment. Bon, là c'est Noël. Il fait bon au coin du feu. Le fauteuil est douillet, encore une fois. Nous sommes là, tous les deux. L'on se réchauffe le corps et le cœur. J'ai pensé à toi, je te fais ce cadeau posé sur tes genoux. Et si on se fumait une petite clope ensemble? Virilité et liberté. Dans les images suivantes, vous allez voir comment Marlboro met en scène les valeurs de virilité et de liberté, et qui incarne parfaitement cela, le cow-boy. Alors là, notre ami est en train de se faire cuire quelques bonnes brochettes de bison qu'il a probablement tuées à main nue dans l'après-midi. Les jambes écartées, posture de dominance, il a sa main gauche très virilement posée sur son genou gauche et allume sa Marlboro directement avec un tison. Le Grand Ouest américain, les grands espaces, le théâtre de la conquête de l'Ouest avec tout son imaginaire de rudesse et de virilité face à la nature. En plus, c'est l'hiver, mais nous sommes en groupe, chevauchant vers l'inconnu. Encore une belle mise en scène de la force de la nature avec ses chutes d'eau monumentales. L'homme est tout petit, mais n'a pas peur. Il est là où la saveur est, si l'on traduit littéralement le slogan. Vous l'aurez compris, si vous voulez de la liberté et de la virilité, c'est Marlboro qu'il vous faut. Puissance sexuelle à l'attention des hommes. Mesdames, accrochez-vous et pardonnez-nous. Ces 4 publicités s'adressent directement aux hommes et sont assez gratinées quand on les décortique. Nous avons donc monsieur qui lit son journal, moment détente, en se fumant une bonne pipe de tabaclan. Madame est à genoux devant lui, en position de dominer. Elle a l'air radieuse et lui dit à quel point elle aime quand il fume la pipe. Beaucoup de messieurs se disent alors consciemment, mais aussi inconsciemment, qu'ils aiment beaucoup aussi lorsque c'est elle qui la fume. Et voilà comment une association d'idées plaisantes se crée en vous, messieurs. Bon, et bien là, nous ne serons pas plus subtils à l'égard des femmes.
Monsieur souffle sa fumée de tipalette au visage de cette charmante demoiselle qu'il doit probablement convoiter. Et pour cause, il a lu le slogan qui dit littéralement « Souffle-lui au visage et elle te suivra partout ». Si cela s'arrêtait là, ça pourrait être relativement acceptable, sauf que le message en sous-texte est totalement d'ordre sexuel, et je laisse votre imagination finir l'analyse. Pour certaines dames qui n'y verraient encore que du feu, je vous invite à demander la traduction à votre compagnon, mari ou ami. Alors là, nous sommes en présence des mêmes sous-textes que l'image précédente. Un homme est assis à la hauteur du visage d'une dame lascivement allongée devant lui. Elle est assez légèrement vêtue, nous pourrions même dire sexy. Jusque-là, rien de vraiment déplacé, même si l'on peut se questionner sur l'intérêt de la mise en scène pour vendre des Lucky Strike. Intéressons-nous maintenant au texte. En gros, en haut, la question est « Est-ce que tu inhales ?» que vous aurez traduit facilement grâce à l'image en « Est-ce que tu avales ?» La réponse est donnée, certainement. Et la pub enfonce le clou. 7 personnes sur 10 inhalent consciemment et les 3 autres inhalent inconsciemment. Vous voulez du fun, messieurs? Fumez Lucky. Et pour finir, Kamel annonce des faits, appuyé par un joli graphique qui fait très spécifique et très scientifique. Nous avons une dame, la mine un peu renfrognée, qui ne semble pas très disposée à céder aux avances de monsieur. Le texte dit « Trop fatigué pour les amusements ?» Image suivante, elle a l'air beaucoup plus ravie, une cigarette à la main et le texte dit « Et voilà lorsqu'elle fume une camel ». En gros, camel c'est bien plus efficace que l'aspirine. Avec ça, madame ne dira plus jamais « Pas ce soir chérie, j'ai mal à la tête ». Parentalité. S'il y a bien un endroit où la volonté pourrait outrepasser les désirs inconscients de fumer, c'est lorsqu'il s'agit de protéger la vie de nos chers petits. Alors Big Tabac a lancé quelques messages plus ou moins subtils pour vous rassurer et voire même vous convaincre que c'est bon pour lui. Ici, Philip Morris nous annonce la naissance de son petit dernier, le paquet de New Philip Morris. Jusque-là, rien de très tordu. Sauf qu'en regardant l'image censée illustrer, je cite, « la fierté d'être jeune parent » de ce petit dernier de la firme, on retrouve tout l'imaginaire de la maman parfaite et aimante, qui serre tendrement son enfant dans les bras et qui n'a évidemment aucun problème à fumer une bonne Philip Morris de temps en temps, puisque nous voyons un paquet et un cendrier posés sur la table derrière eux. Moins subtil, Marlboro nous explique ici que quand maman ne fume pas, elle crie beaucoup après son petit chérubin, et que finalement, elle est beaucoup plus sympa, gentille et aimante quand elle se tue à la Malbec. Alors, comme nous voulons être de bons parents et ne pas voir les yeux de nos bambins se remplir de larmes, eh bien nous allons nous aussi fumer beaucoup de Marlboro. En plus, comme le dit la maman, avec Marlboro c'est miraculeux, nous n'avons jamais l'impression de trop fumer. Voilà pour quelques exemples de publicité. J'espère que vous commencez un peu mieux à vous rendre compte comment la cigarette s'est fait la part belle dans nos vies, et comment l'industrie du tabac se fait un fric fou sur votre dos. Grâce à une manipulation rondement menée, c'est aujourd'hui 1,1 milliard de fumeurs et 11 milliards de cigarettes fumées par 24 heures dans le monde. Et s'il n'y avait que la publicité institutionnelle, ça serait moindre mal. Mais la cigarette, jusqu'à il y a peu, était partout, sur les plateaux de TV, dans les films, les événements sportifs. La réglementation s'est durcie, mais la cigarette reste encore bien présente dans les fictions cinématographiques. Elle a pour but de camper certaines valeurs et attitudes dans un personnage. Exercice de réflexion sur les valeurs. À partir d'aujourd'hui, vous allez consciemment et inconsciemment faire un petit exercice assez similaire à ce que vous venez d'apprendre sur les publicités. À chaque fois que vous allez regarder un film ou une série télé, vous allez repérer les cigarettes. J'aimerais que vous preniez alors quelques secondes pour vous demander à quoi cette image me ramène, qu'est-ce que ce fumeur ou cette fumeuse incarne d'enviable pour moi, pour quelle raison voudrais-je m'identifier à elle.